Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc ce make-up tutoriel qui est un make-up très glowy, très lumineux. Voilà, ça apporte un peu de gaieté dans cette période hivernale. Sincèrement, je kiffe. J'ai déjà fait ce make-up au boulot et on m'a dit que ça donnait un rendu hyper peau de poupée, etc. Je vous donne en fait tous les secrets dans cette vidéo de comment faire ça et comment réaliser un make-up glowy sans en faire trop. Et sans qu'en fait la peau ait l'air juste grasse et pleine de paillettes. Donc je réalise cette vidéo en collab avec une autre youtubeuse qui est Jessie So Girly. Donc ça fait ça fait plusieurs mois que on parle toutes les deux donc sur Instagram. J'ai découvert sur YouTube suite à un haul action. C'est une fille vraiment adorable, hyper douce, etc. Je vous en avais parlé je crois dans un share de love. Donc voilà, vous pouvez aller voir sa vidéo et les résultats. Et pour le moment, je vous laisse avec la présentation de sa chaîne. Hello tout le monde, alors tout d'abord je me présente, je m'appelle Jessie. Je remercie avant toute chose bien sûr The Beauty Record pour cette collaboration qui me fait énormément plaisir. Alors ma chaîne parle de quoi? Tout simplement de beauté, de décoration, de petits hauls, haul make-up, haul déco, haul voilà, j'aime un petit peu de tout, je touche un petit peu à tout. N'hésitez pas de venir faire un tour et de vous y abonner, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous dire à très bientôt. Donc si ce make-up vous intéresse, n'hésitez surtout pas à continuer de regarder. Donc on commence le make-up avec la Charged Water de chez MAC. Ayant la peau sèche, ça me permet d'avoir la peau qui tiraille un peu moins. Ensuite j'ai utilisé donc le fond de teint Fit Me Matte & Poreless que j'ai acheté donc sur le site IBUS. Et j'ai encore humidifié donc mon pinceau, mon kabuki de chez Sigma, c'est le F80. Mais il y a plein de marques qui font ce type de kabuki. Donc je l'ai humidifié avec seulement 2 sprays de chez MAC. C'est important, il ne faut pas en mettre plus parce qu'après ça ça étire trop la matière et le résultat n'est vraiment pas joli. Et ensuite j'étire bien le fond de teint. C'est un fond de teint au rendu mat qui tient plutôt bien. J'ai la couleur 130 et c'est une teinte parfaite. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne, donc j'ai le contour des yeux sec en ce moment. Donc j'ai utilisé un anti-cerne hydratant, donc c'est celui de chez MAC, c'est le Mineralize Skin Finish en teinte NC20. Que ensuite je viens estomper avec mon Beauty Blender. Donc ensuite j'applique ma poudre sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est la MAC Studio Care Blend en teinte Medium Plus avec un pinceau poudre de chez Real Technique. Cette poudre en fait matifie mais pas trop, elle laisse en fait passer la luminosité du fond de teint comme vous pouvez le voir. Donc certes le fond de teint est poudré mais il fait pas, le rendu n'est pas poudré. Cette poudre est fine. Elle ne suffit pas, elle est suffisante pour celles qui ont la peau sèche, mais pour celles qui ont la peau grasse, je vous la conseille pas du tout parce qu'elle n'est pas assez, elle donne pas assez de matité. Donc ensuite, je passe au dessous de l'œil, donc avec la banana de chez Ben Nye. Je pouvais pas utiliser la Carblend parce que je la trouve vraiment pas bien pour le dessous de l'œil. Elle n'est pas assez, matifiante et je trouve qu'elle fait pas tenir l'anti-cerne plus longtemps. Donc on passe maintenant aux yeux et une petite danse en prime avec le fard crème brûlée de chez Makeup Geek et un pinceau de chez Zoeva, c'est le pinceau 228. Je ne l'ai pas trouvé top pour faire le creux, sincèrement je préfère utiliser le pinceau E35 de chez Sigma plutôt que celui-ci parce qu'il a une forme assez particulière qui rend en fait l'application hyper précise. C'est pas mal quand vous voulez faire certains looks, mais là vu que c'était juste mon fard de transition, c'était pas vraiment ça. Donc ensuite on passe à la palette Zoeva, donc la Naturally Yours, et j'utilise le pinceau 227 donc pour travailler un peu plus précisément le creux de l'œil.
Donc là j'ai pris un pinceau E35 de chez Sigma pour vraiment estomper les deux couleurs. Essayez à chaque étape en fait d'estomper pour vraiment que ça fasse un résultat fondu. Donc ensuite je reprends la palette et je prends le marron le plus foncé et j'utilise un pinceau plus précis de chez Sigma, de chez Zoeva, qui est le 221 Luxe Soft Crease. Et je l'applique donc dans le creux externe pour donner un peu plus de dimension au regard. Donc on passe maintenant à la base crème avec un de mes paint pots favoris qui est le Bare Study, un rose gold mais magnifique vraiment, que j'applique avec un pinceau très précis de chez Zoeva, c'est le 238. J'applique au-dessus un fard, le fard Lala de chez Colourpop, qui est un rose gold, qui est plus gold cuivré, très très jolie couleur. Je ne suis pas une grande fan de ces fards, mais voilà, ils sont pas mal non plus. Je ne vais pas non plus leur cracher dessus, ils sont vraiment pas mal. Mais c'est pas non plus, voilà, je m'attendais à un peu mieux. C'est pas des fards que vous allez utiliser tous les jours, quoi. C'est plus des fards, voilà, c'est des Color Shock Shadow. Voilà, c'est pas des trucs pour tous les jours. Donc ensuite, je repasse à ma palette MAC, donc avec le fard frappé. Donc ça, c'est le fard que j'utilise presque à chaque make-up. Donc je l'utilise avec le pinceau 221 de chez Zoeva pour en fait ne créer aucune démarcation entre la couleur de transition, la couleur qui fait le creux et la couleur sur la paupière mobile. En fait, pour vraiment que ce soit un joli dégradé et qu'il n'y ait pas de barre de fard à paupières. Donc ensuite, en estompant forcément, j'ai enlevé un peu de fard. Donc j'en ai rajouté, toujours avec le même pinceau plat, le 238 de chez Zoeva. Donc là, j'ai utilisé le blanc de la palette Naturally Yours pour refaire le dessous de mes sourcils. C'est un blanc que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop pigmenté, il est plutôt bien, aucune paillette. Et ensuite, on estompe pour pas qu'il y ait en fait de barre. Donc là, on passe au teint avec la Shade and Light palette de chez Kat Von D. Donc pour faire mon contouring, j'utilise le pinceau de chez Zoeva, spécial contour, le 109. Et la poudre bronzante la plus claire de la palette, enfin poudre sculptante plutôt, je trouve pas qu'elle soit bronzante. Donc j'en applique dans le creux de mes joues et sur mes tempes. Et aussi je fais un petit contouring du nez pour avoir le nez plus fin. Donc j'estompe le tout pour pas avoir de grosses barres sur les joues, ça serait quand même bien ridicule. Avec un pinceau de chez MAC, donc c'est le pinceau 129. Donc ensuite on passe au blush avec, avec un blush de chez MAC. Je vous laisserai le nom en barre d'infos parce que je ne l'ai pas du tout en tête. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc on retourne maintenant aux yeux avec un crayon noir. C'est un crayon Velvet de chez Urban Decay 24h7. Je vous mettrai, en fait c'est la teinte noire, mais je vous mettrai la teinte exacte en barre d'infos. Donc comme vous pouvez le voir, je le mets en fait que sur le côté externe, c'est-à-dire que je fais le creux, que je fais le en bas et le en haut pour créer en fait une forme d'amande, pour donner à mes yeux une forme d'amande. Oh, je ne sais pas parler français ce soir, c'est dingue. Donc ensuite, je recourbe mes cils, toujours pour avoir vraiment une très belle courbe. Et je reprends le fard frappé et crème brûlée pour faire le dessous avec un pinceau de chez Zoeva, toujours, et c'est le 227. Donc après, j'ai pris le fard Shima Shima et j'ai repris toujours mon petit pinceau 238, mon pinceau précision, pour le mettre en creux interne. On passe au mascara, rien de dingue, sincèrement, je suis pas une grande fan de ce mascara. Je crois que c'est un mascara CoverGirl, ça doit être ça, je vous mettrai les références en barre d'infos, mais voilà, il est pas... Sincèrement, il n'est pas top. Donc là, c'est le Féline de chez L'Oréal. Je l'adore pour faire les cils inférieurs, parce que vu que je porte des lentilles, j'ai les yeux super larmoyants. Et avec celui-là, on est sûr que ça bouge pas, vous n'avez pas de petits bouts noirs en dessous les yeux. Il est vraiment bien. Donc ensuite on passe au centre de cette vidéo, donc l'illuminateur avec le Opal de chez Becca, que j'ai utilisé avec un pinceau de chez Emma,
c'est une fan brush et le résultat est juste dingue. Par contre, comme vous avez pu le voir, vaut mieux taper taper la poudre avant de l'appliquer directement sur le visage, sinon vous êtes blindé de paillettes. Le résultat de cet illuminateur est juste incroyable. La dernière fois, je me rappelle avoir dit sur Facebook à Blabla Shop, une fille qui a une page, que je l'aimais pas trop, que je trouve pas pailleté. Sincèrement, il fait... il n'est pas discret, hein, voilà, qu'on soit clair. Mais voilà, sincèrement, elle hésitait à le prendre. Et là, quand je vois ça, je dis, mais vas-y, prends-le. Donc j'ai estompé ça avec un pinceau de chez Morphe, le M500, qui est très bof, qui perd énormément ses poils, que je vous conseille pas du tout. Ensuite, donc j'ai utilisé un crayon que j'adore de chez MAC. C'est le Heat Control ou In Control. C'est le In Control. Quand je le dis, je sens que c'est faux, donc c'est bien le In Control. Avec une petite danse en prime. Et ensuite, donc je vais appliquer un gloss qui est en teinte lustre. Et le résultat est juste dingue. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Je vous ai donné quelques alternatives. J'ai pas utilisé des produits tous qui étaient super chers, sauf l'illuminateur qui est vraiment pas donné. C'est donc le BK Opal. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour acheter en fait ces produits, parce que je sais que pour certaines c'est assez compliqué. Donc voilà, pour tout le reste, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve sur Instagram, sur Facebook si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye.